Moi, j'ai codé en COBOL pour aider un collègue en burn-out. Et je n'ai jamais été le même depuis. Vous voulez savoir ce que c'est que toucher le fond de la tech? Pas bosser dans une start-up en mode 50 heures par semaine. Pas faire de la prod avec Jenkins qui plante pendant la release du vendredi. Non, vraiment toucher le fond. C'est coder en COBOL. Pas pour rigoler. Pas pour la science. Pas dans un musée ou sur un t-shirt rigolo. Legacy is not a crime. Non, moi c'était en production. Pour une vraie banque. Pour sauver un collègue en dépression. Oui, c'est triste. Oui, c'est horrible. Et oui, c'est encore utilisé. Mais pourquoi ils utilisent encore ça, tu demandes? Parce que ça marche? Parce que c'est robuste? Parce qu'ils n'ont pas envie de tout casser? Laisse-moi te dire la vérité. C'est parce que tout le système bancaire mondial est suspendu à des bouts de ficelle et que personne n'a le courage ni les moyens de le rebooter sans exploser l'économie. Les transactions interbancaires, les liens avec Bloomberg, les calculs d'intérêt, les rapports réglementaires. COBOL est là, tapis dans l'ombre, à faire tourner les bilans de ta banque préférée pendant que tu râles parce que l'app mobile a un mauvais UX. Et tu veux savoir ce qui est encore plus drôle? Les données critiques de toutes les banques françaises sont sauvegardées dans 2 serveurs ultra sécurisés. 2, pas 10, 2. Dont un à Marcoussis. Oui, là où il y a la FFR, Fédération Française de Rugby. Pas dans un data center de la NASA, non Marcoussis. Et là-dedans, du COBOL. Parce que les transferts COBOL, eux, ne passent ni par Internet, ni par des API modernes. Pas de poste JSON, pas de requête REST. Non, des procédures bien opaques. Un peu comme un fax interdimensionnel sécurisé. C'est pas ringard, c'est fait exprès. C'est justement ça qui rend le truc impossible à pirater. Tu ne hackes pas un parseur COBOL sans perdre 3 ans de ta vie et ton âme au passage. La vraie sécurité aujourd'hui, elle est pas sur les blockchains. Elle est en 4.3, en ASCII et en caps lock. Et c'est aussi pour ça que les banques ne migrent pas. Pas parce que le code est complexe, mais parce qu'en fait, c'est la seule chose qui tient encore debout quand tout part en vrille. Pendant que les développeurs modernes pleurent sur leur log Docker, nous, les anciens, les traumatisés du Performantile, on sait. Alors ouais, j'ai codé en COBOL pour aider un pote. Et maintenant, je vois le monde différemment. Je vois les applis bancaires comme une couche de vernis React sur un volcan. Je vois les experts sécurité comme des joueurs de paintball qui s'extasient devant des pare-feux, pendant que le vrai coffre-fort, c'est une ligne COBOL écrite en 1983 et que personne n'ose toucher. Et toi, jeune dev, quand tu doutes de ton avenir, rappelle-toi ceci. Il y a plus de chances que tu bosses un jour sur du COBOL que sur un métavers. Alors apprends à survivre, pas à briller.